Vous l'avez décidé sur Twitter, cette semaine nous parlerons de Rob. Il a la faculté de passer sous les radars alors que beaucoup pensent qu'il est dans le top 5 du jeu. Aujourd'hui, on va voir si c'est réellement le cas. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Le Neutral B de Rob est un laser qui se charge tout seul pendant la game. De 0 à 3 secondes, rien ne sort et seule la tête de Rob a une hitbox. Au-delà de 3 secondes, un laser fin apparaît et au-delà des 14 secondes, c'est un laser plus imposant qui fait son apparition. Son laser peut être anglé de 60 degrés en haut ou en bas, ce qui permet de par exemple toucher en 2 frames. Également, le laser traverse les obstacles, comme par exemple les projectiles. Donc pour les mains Zelda, n'essayez pas de vous cacher derrière votre fantôme, vous irez prendre votre coup. Avant de débuter quoi que ce soit, nous devons comprendre comment fonctionne le gyro. La toupie de Rob enverra toujours du côté où regardez Rob au moment de l'envoi. C'est-à-dire que si Rob regarde à droite, la toupie enverra tout le temps sur la droite et ce même si elle a cogné un mur entre temps. Exemple bien concret, Rob peut placer son gyro sur le ledge et charger un S-Smash. À cet endroit, il couvre la roll évidemment, mais il couvre également la get-up normale car la toupie vous enverra directement sur votre adversaire. On peut penser que la get-up attack pourrait vous aider à vous en sortir, mais cela dépend de votre personnage. Certains oui, certains non, et certains des fois. Je vous laisse le soin de vous renseigner. La meilleure option reste cependant de passer au-dessus et éviter le coup. Dernière chose à savoir sur le gyro. Certains élus peuvent rester accrochés au ledge sans prendre de risques et prendre l'action qu'ils souhaitent. Pour les autres personnages, si vous tardez trop, vous pourrez être stage spike par la toupie, alors faites attention à ce cas de figure. Vous devez faire super attention au neutral air de Rob. Déjà, c'est l'une de ses meilleures attaques, grosse prio, grosse hitbox et peu de lag, mais surtout le dernier hit du coup lui permet de combo avec son side B. Si vous avez le malheur d'être proche du ledge, vous allez perdre votre stock. Le counterplay face à ce move, c'est de se rappeler qu'il est actif uniquement à partir de la frame 11 et ne tape à l'avant qu'à la frame 24. Cela veut dire que si vous l'attaquez en premier, vous gagnez. De plus, le coup nécessite un bon spacing, car s'il vous tombe dessus, sur votre shield, vous pourrez le punir. Une douille que j'ai vue bien trop souvent, c'est la backthrow gyro. Quand Rob est au bord de la map, il peut vous backthrow puis vous envoyer directement sa toupie pour vous projeter plus loin. Cela peut vous gimp et potentiellement vous tuer si votre recovery est mauvaise ou alors vous mettre dans une situation de désavantage. Dans cette situation, évitez de cramer vos options trop rapidement, sinon vous serez à sa merci. Lorsque Rob charge sa toupie, elle a une hitbox qui dure le temps de sa rotation. Si jamais vous vous retrouvez devant elle pendant qu'elle tourne, votre adversaire peut vous prendre au piège et vous faire un combo qui lui permettra de vous mettre de gros dégâts ou de vous tuer. Vous devez donc éviter de vous retrouver pris entre deux feux, sinon vous allez perdre votre stock. Les main Rob possèdent une technique leur permettant de gagner énormément de vitesse au décollage. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement, pour ça je vous laisse une très bonne vidéo en description. Par contre, je peux vous dire que ce boost lui fait gagner une mobilité ahurissante et vous devez donc être prêt à éviter son upper avec par exemple un fast fall air dodge. Rob possède l'un si ce n'est le meilleur down tilt du jeu. Il sort frame 3, pas de hurtbox, très peu de lag et une chance sur 3 de vous faire trip, ce qui permet d'entamer un combo. Il est également utile pour tout frame et peut créer des phases qui feront passer Palutena pour un ballon de foot. Comme c'est un move un peu couteau suisse, je vais vous préciser quelques moments importants à vous méfier. En RPS 2, par exemple après un neutral air, donc respectez ou sortez de là, aux alentours de 85 et 120% suivant le perso, car cela peut créer un combo quasiment trou sur tout le terrain et peut vous tuer. Dans ce cas-là, il faut faire des SDI out pour sortir et surtout pas d'air dodge. Et à haut pourcent, car ce dernier peut vous mettre en tech chase et donc pourrait être suivi d'un smash qui tue bien vite. Dans ce cas-là, il faut surtout tech et mix up ses options. L'une des situations que vous risquez le plus de voir in-game, c'est d'être enterré à haut pourcent. Dans ce cas-là, votre adversaire a deux choix. Si vous ne mâchez pas, vous prenez un up smash et on n'en parle plus. Si vous mâchez, en revanche, le Rob adverse peut faire un up tilt suivi d'un up air pour vous tuer. La plupart du temps, les gens ne savent pas comment DI, alors je vais vous apporter une solution. Le up air est un move qui touche 5 fois. Pour savoir quel DI appliquer, vous devez regarder où vous vous trouvez lors du dernier hit. Si c'est à droite, vous DIez à droite et en bas, et inversement. C'est important de savoir comment DI le coup, car dans le cas contraire, vous allez mourir beaucoup plus tôt. Quand on se renseigne un minimum, on se rend compte à quel point le personnage est fort. Pour essayer de diminuer la difficulté, je vous propose quelques informations à savoir sur le match-up. Le plus souvent, les main Rob vous déconseilleront de prendre le gyro. Tout simplement car vous prenez des risques et la plupart des gens n'apprennent pas à s'en servir, du coup se bloquent plus qu'autre chose. Si vous l'avez dans les mains, ce que vous pouvez faire c'est l'envoyer dans le ciel, comme ça Rob ne pourra pas l'utiliser pendant un petit moment. Ou alors apprenez à l'utiliser et récupérez-la à coup d'air dodge ou de dash attack pour mettre la main dessus. Évitez les maps trop larges. Rob est le 21ème perso le plus lourd du jeu, ce qui est moins lourd que ce qu'on ne le pense, mais assez pour être encombrant en match. Vous ne le saviez sans doute pas, mais les mains de Rob n'ont pas de hurtbox, peu importe l'animation. Ce qui veut dire qu'il pourra rivaliser avec les épéistes et battre les persos au corps à corps. Gardez en tête cette information et essayez de le taper uniquement quand vous êtes sûr de le toucher. Le side B de Rob n'est pas seulement un move chiant, c'est aussi un move super laggy.
Si jamais votre adversaire rate son coup, il subit 37 frames de lag, ce qui vous laisse le temps de lui punir. Quand Rob n'a pas son gyro, il est plutôt mauvais en out of shield. Seul son up smash frame 10 pourra vous tuer avec une bonne puissance d'éjection, mais c'est quand même lent et plutôt laggy s'il rate son coup. En revanche, si Rob tient le gyro dans ses mains, oubliez cette idée car là il aura des follow-up intéressants. Évitez de remonter par le bas de la map. Si vous faites ça, vous laissez champ libre à votre adversaire pour qu'il vous place son donner qui spike presque tout le temps et qui a une très bonne portée, évitant même les recoveries avec de l'armor. Si toutefois vous n'avez pas trop le choix, essayez de au moins mix-up vos timings de recovery. Rob manque cruellement d'outils de désavantage. Si vous avez les outils et les capacités, n'hésitez pas à le juggle car à part son fer ou son air dodge, tout le reste est trop lent et le saut sera risqué à cause de sa largeur. Il faut donc s'attendre à les voir paniquer et punir après coup car ils ne pourront pas répondre à votre agression. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas en voyant cette vidéo que vous allez apprendre à maîtriser tous les robs que vous croiserez en tournoi. Le perso est vraiment polyvalent, alors ce serait dommage de passer à côté de la connaissance de match-up. Pour ce faire, je vous laisse rejoindre le Robcorn que je laisse en description. Énorme merci à Icoutoir, Pigeon Lunaire et Iron Rob pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter pour apprendre le match-up Rob. Comme à chaque fois, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est super important pour son développement, ainsi qu'à mon Twitter, c'est là où en général je fais des sondages pour les prochains AFD. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut!